Chers auditeurs, Espoir Média, c'est un réel privilège de pouvoir nous retrouver pour déjà cette étude numéro 4. Cette étude numéro 4 dont le titre est l'espérance dans l'Ancien Testament. On a le plaisir de retrouver Daniela Gelbrich et John Graz, qui étaient là il y a 15 jours déjà pour l'étude numéro 2, et déjà l'étude numéro 4, donc vous voyez que ça avance, et c'est pour l'étude du 22 octobre. Nous voulons commencer cette nouvelle étude, cette étude 4, l'espérance dans l'Ancien Testament, par une prière. Je peux te demander, John, de nous unir dans une première prière. Oui. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour le privilège que tu nous donnes d'étudier en toute liberté tes paroles, d'essayer d'y trouver des indications, de manière à ce que nous puissions marcher à tes côtés. C'est une source d'enrichissement. Aide-nous, Seigneur, à l'apprécier. C'est en Jésus que nous te prions et dirige maintenant cette rencontre, cette étude. Amen. 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 Alors bon, John Graz, on te connaît déjà, mais... Oui. Dis-nous quelques mots, parce qu'on a toujours des nouveaux auditeurs, et je dois dire, je vous invite vraiment, chers auditeurs, à vous abonner, parce qu'il y a des tas de superbes émissions. Il y a 3DS, mais il y en a d'autres. Je remercie encore toute l'équipe et aussi la nouvelle équipe d'Espoir Média. Bon, alors je suis retraité, j'ai travaillé mon ministère à la Conférence Générale pendant 20 années pour m'occuper des relations publiques, des relations d'affaires, disons, des relations avec les gouvernements, puis aussi de la liberté religieuse. Et puis depuis que je suis rentré, je suis directeur du Centre international pour la liberté à Collonges. Je représente aussi l'Association pour la liberté religieuse aux Nations Unies. Alors John Graz, c'est une retraite vraiment active. Oui, c'est une retraite active, heureusement, c'est bien. Je n'ai pas le temps de m'ennuyer. Parfois, je me dis que c'est presque autant d'activités qu'avant. Mais ta chère épouse qui se réjouissait d'une retraite, oui, ça va. Elle me demande quand est-ce que je prendrai ma retraite, oui. D'accord. Est-ce que tu la prendras un jour? Ça, c'est la question. Oui, je pense par la force des choses. Par la force des choses, oui. Daniela, c'est aussi un grand plaisir de t'avoir régulièrement dans ces émissions 3DS. Merci. Tu es là de nouveau avec nous. Juste nous dire un mot pour nos nouveaux auditeurs. Voilà, moi c'est Daniela, je vis en France. Je suis professeure d'Ancien Testament et d'Hébreu à la FAT, à Collonges, sous Salève. Et voilà, c'est un plaisir d'être avec vous pour étudier la parole de Dieu. La première question que j'aimerais vous poser est une question qui me semble tout à fait simple et logique, mais Daniela, je pense qu'il t'arrive très souvent d'avoir un réel besoin d'une rencontre avec Dieu. Est-ce qu'il y a des moments particuliers où tu as vraiment envie de rencontrer ton Dieu? Peut-être tu as tout le temps envie de le rencontrer, mais... il y a dans toute biographie humaine, il y a des hauts et des bas. Oui. C'est normal. Hein? C'est un monde prisé avec ses défis à relever. Et je pense, j'ai envie de rencontrer Dieu lorsque je me sens vide, parce que quelquefois dans le travail, il y a beaucoup à faire, ou le relationnel aussi, ça prend de l'énergie. Et quelquefois, j'ai envie de rencontrer Dieu, d'être seule avec lui pour me ressourcer. C'est normal, hein? Et aussi dans des moments vraiment difficiles de l'existence. J'ai passé par des moments vraiment difficiles de l'existence humaine. J'ai fait des crises comme tout le monde. Ouais. Et je pense que c'est au plus bas que Dieu m'a rencontré. Disons l'inverse, hein? C'est un Dieu qui va à ma rencontre. Oui. Et j'en suis vraiment reconnaissante. Et quelquefois, son amitié est plus réelle que l'amitié des êtres humains. Donc, il est plus proche. Quelquefois, j'ai l'impression qu'il est vraiment là, que sa présence est là. Mais c'est la vie, elle est complexe quelquefois et je me sens aussi seule. Hein. C'est des hauts et des bas, mais je m'accroche et c'est plutôt lui qui va à ma rencontre. Et pour ça, tu as aussi expérimenté la confiance avec ton Dieu. Ça s'apprend. Ça s'apprend, mais il ne m'a pas déçue. D'accord, magnifique. John, oui, moi dans toutes tes activités, tu as le temps de penser à Dieu. Hein? Oui, parce que effectivement, oui. Surtout quand je voyageais, je passais énormément de temps dans le voyage.
c'est un réconfort de penser à Dieu. Le besoin de rencontrer Dieu, oui, c'est comme le disait Daniela, quand tout va bien, on a besoin de rencontrer pour lui dire merci. Comme quand tout va bien, quand vous êtes avec votre épouse ou avec votre famille, vous ressentez le besoin de dire des choses agréables. Puis quand tout va mal, parce qu'on a besoin aussi de se sentir un peu moins seul, et on l'appelle au secours. Et puis dans la journée, il y a des moments où on a besoin de rencontrer Dieu, on a besoin de lui parler. Ça ne se programme pas, c'est pas dans le programme, c'est simplement... Voilà, j'ai besoin de rencontrer Dieu. Et surtout, on se pose la question, mais qu'est-ce qui se passerait si on n'avait pas cette rencontre avec Dieu? Qu'est-ce qui se passerait s'il n'y avait pas Dieu dans notre vie? Pour moi, ce serait un immense vide. On l'avait vu il y a 15 jours aussi, notamment. Qu'est-ce qui se passerait, j'essaye de rebondir sur ce que tu dis, qu'est-ce qui se passerait s'il n'y avait pas eu cette espérance de la vie éternelle, de voir qu'il y a quelque chose de plus que la mort. C'est ce qu'on avait abordé ensemble il y a 15 jours. Oui, bien que la vie éternelle, on peut se faire l'idée. Oui, je suis étonné de voir que dans nos sociétés, parce qu'il faut toujours préciser, en dehors de nos sociétés occidentales, c'est tout à fait différent, mais dans nos sociétés occidentales sécularisées, les gens se font de plus en plus à l'idée que quand on meurt, c'est fini. La mort, c'est la mort. Oui. Soyons heureux si tout s'est bien passé, mais il ne faut pas espérer qu'il y aura d'autres choses après. C'est fini, le temps est terminé. J'aimerais pouvoir prendre avec vous, si vous le voulez bien, un texte de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, versets 17 à 19. Un texte qu'on avait déjà perçu, pas il y a 15 jours, mais en tout cas on perçoit dans nos lectures de l'Ancien Testament, et là qui est repris dans l'Épître aux Hébreux, par l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Dans Hébreux 11, versets 17 à 19, il est dit « Par la foi, Abraham a offert Isaac en sacrifice lorsque Dieu l'a mis à l'épreuve. Oui, il était en train d'offrir son fils unique, lui qui avait eu la promesse, et à qui Dieu lui avait dit, c'est par Isaac que tu auras une descendance. Dieu, estimait-il, il est assez puissant pour ressusciter un mort, et son fils lui a été rendu. C'est donc une préfiguration. J'aimerais peut-être vous entendre, Daniela et John. Est-ce que, Daniela, tu aurais, toi qui es la grande spécialiste aussi à Collonges de l'Ancien Testament, un commentaire sur ces deux versets qui sont quand même assez forts, qu'on connaissait déjà dans l'Ancienne Alliance, mais qui sont repris ici dans l'Épître aux Hébreux? Oui, tout à fait. C'est le terme la foi, la confiance. Et d'ailleurs, dans l'Ancien Testament, c'est le verbe croire ou avoir confiance qui est utilisé pour la première fois avec Abraham. Donc, il est le père de tous les croyants parce que c'est la loi de la première occurrence. Donc, il croit. Mais les hommes et les femmes ont cru avant lui, bien sûr. Mais le verbe figure dans le texte pour la première fois avec Abraham. Donc, par la foi. Et après, Isaac, la ligature d'Isaac, cette idée, voilà, il y a quelqu'un aussi, Isaac, qui se porte volontaire, qui ne résiste pas à son père. Voilà, tout un récit qui pose beaucoup de problèmes à l'heure actuelle, qui est débattu. Mais finalement, le Nouveau Testament va interpréter Genèse 22, il va donner une interprétation parce que Genèse 2 ne dit pas tout, mais là, l'épître aux Hébreux, il va dire, ou cette épître va dire, il comptait que Dieu était puissant. Ouais, c'est donc, Abraham, il sait en qui il croit, c'est un Dieu qui est puissant, et après, même pour faire ressusciter d'entre les morts, Isaac. Donc, il a cette idée, d'accord, il y a cette perspective d'un au-delà. La mort n'a pas le dernier mot. Alors la résurrection est là. C'est très intéressant ce que tu dis, Daniela, parce que si on reste centré juste sur le livre de la Genèse, on peut se dire c'est une histoire incroyable qui nous dépasse, on se dit c'est fou quand même. Oui. Quand on prend l'Épître aux Hébreux, John, j'aimerais te poser cette question-là. Est-ce que si Abraham aurait pu éventuellement aller jusqu'au bout du geste, est-ce que c'était parce qu'il savait que Dieu allait ressusciter son fils? Oui, ça c'est moi, une par bonne rapport question. au texte d'Hébreu qu'on voit ici, que tu nous rappelles, Daniela, c'est un peu ce que je me dis. C'est la lecture, comme le dit Daniela, c'est la lecture du Nouveau Testament, c'est la lecture des chrétiens d'un fait de l'Ancien Testament. Donc, à l'époque d'Abraham, à l'époque de la Genèse, on n'a pas souligné la résurrection, mais pour un chrétien, la résurrection est tellement importante que c'était impossible qu'Abraham ignore dans sa foi et dans sa confiance que Dieu n'allait rien faire. Il y avait la promesse, Dieu allait réagir. Et alors la lecture du Nouveau Testament, c'est il allait réagir comment? Par la résurrection. Donc Abraham avait cette confiance.
Et je crois que ça, c'est très important de voir. Et au-delà de cela, c'est de savoir que Dieu n'abandonne pas. Il ne nous abandonne pas, il est toujours présent. Et il fera toujours pour le mieux. Et je trouve cette phrase très très belle. C'est pourquoi son fils lui fut rendu. Rendre quelqu'un à quelqu'un. Ouais. Quelqu'un qui a été perdu ou qui est mort. Rendre quelqu'un. C'est un Dieu qui veut que le relationnel fonctionne, que la famille est unie finalement. Et aussi peut-être, Daniela, je ne sais pas ce que tu en penses, peut-être dans l'Ancien Testament, donc on ne souligne pas souvent cet aspect de la résurrection. On a l'impression on a l'impression dans l'Ancien Testament que la vie présente, elle est très importante. C'est le plus important. Oui. Il faut régler les problèmes quotidiens, etc. Donc Dieu doit être dans le présent. Et l'avenir, on verra plus tard. On lui fait confiance, on verra plus tard. Et alors dans ce cas-là, évidemment, on ne spécule pas. On raconte l'histoire et on veut que l'histoire soit tragique aussi. Évidemment, si déjà, dès le début de l'histoire, on dit mais Dieu lui a dit de sacrifier son fils, mais vous savez, Abraham, il savait très bien que Dieu allait ressusciter son fils. C'est fini, on enlève la partie tragique de cette histoire. Il faut que l'histoire reste tragique. Oui, puis Daniela, moi, ce qui m'embête un peu dans les explications qu'on peut avoir un peu régulièrement, de dire, de nouveau, on parle d'un test, on va voir jusqu'où est-ce qu'Abraham peut résister, etc. Je crois qu'il y a bien plus que ça. On voit dans le texte de la Genèse et de l'Hébreu que c'est pas que ça, qu'on va plus loin, quoi, à travers l'espérance. Oui, dans l'Ancien Testament, il y a des allusions à la résurrection. Il y a, tout à fait. Et voilà, mais c'est un Dieu qui s'inscrit dans le quotidien, c'est clair. C'est ça, et l'Ancien Testament, il raconte la vie telle qu'elle est. Il n'embellit pas. Et ça, c'est aussi une beauté. C'est le côté pragmatique. Et aussi les abîmes du cœur humain, on les voit, Mais c'est vrai, le récit de Genèse 22, il est raconté d'une façon très sobre aussi. On ne sait pas ce qu'il y a dans le cœur d'Abraham, le questionnement, etc. Ça raconte l'histoire. Mais finalement, on voit quand même un Dieu qui intervient, qui s'intéresse à Abraham. Et puis peut-être, voilà. Daniela, aussi, dans l'Ancien Testament, surtout dans ce passage de la Genèse, c'est un peuple qui va accomplir sa destinée. Donc on est seulement au début de son histoire. Il y a toute l'histoire à venir. Quand on arrive dans le Nouveau Testament, surtout au milieu du siècle, l'histoire, elle est censée être terminée, puisque Jésus est venu, il va revenir. Il va revenir prochainement, bientôt. Donc on n'a pas à spéculer sur toutes ces choses. On n'a pas même à s'intéresser trop aux choses de la vie quotidienne, parce que tout ça va être changé dans un avenir proche. C'est une vision différente. Un terme que j'ai déjà entendu de toi, John, l'histoire continue. Oui, l'histoire continue. L'histoire, elle ne s'arrête pas là, elle continue. Et le Christ est venu, le Christ est ressuscité. Donc, voilà. Je pense que c'est important. Ancien Testament, c'est qu'on est dans l'histoire, on a encore des choses à faire. Le peuple de Dieu doit revenir, il doit s'installer et tout. Le Messie doit venir. Mais maintenant, une fois que le Messie est venu, on espère qu'il va revenir le plus vite possible. Oui, mais nous, on est quand même content d'avoir le recul des années, parce que pour l'époque, c'était peut-être moins évident, mais on a ce recul des années de se dire, dans le fond, c'est extraordinaire. Je ne dis pas ça juste parce que tu es enseignante d'Ancien Testament à Collonges, mais que dans l'Ancien Testament, on ait en filigrane quand même une perspective de tout ce que le Christ a réalisé pour nous. Il y a plein de personnes qui sont subjuguées par cette réalité. Alors, écoutez, le temps avance, mais je vous invite peut-être. En attendant, je vais dire un petit mot, mais John, est-ce que tu peux prendre, on va le lire tout à l'heure pour ne pas perdre trop de temps sur le moment, Job 19, 25 à 27 et Daniela 1 Timothée 6, verset 16. Donc John, si tu veux chercher Job 19, 25 à 27 et Daniela 1 Timothée 6, verset 16. Daniela, si tu trouves avant moi... Mais c'est pas un souci, vous pouvez regarder, chercher. Job 19, allez, Job 19. Mais je voulais juste dire en attendant, l'espérance de l'Ancien Testament, elle est, comme vous l'avez dit aussi, enracinée, non dans les conceptions grecques sur l'immortalité naturelle de l'âme. Vous vous rappelez, on avait abordé ce thème il y a 15 jours, mais dans l'enseignement biblique de la résurrection finale des morts. Et on le voit dans ce texte de l'Épître aux Hébreux, c'est ce que je trouve aussi absolument exceptionnel. Alors, Job 19, verset 15, tu disais à 17. Tout de suite, juste dans un instant. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera, le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi.
Alors John, c'est pas extraordinaire? Ah, c'est extraordinaire. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Pourtant, Job, il a vécu des tas d'expériences douloureuses. Vous l'avez dit aussi, on a plus envie de s'approcher de Dieu, peut-être quand les situations sont difficiles. Là, il y a une situation complexe, mais à un moment donné, c'est au moment où il dit « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on passe de la théorie à la pratique. Parce qu'on peut avoir des tas de connaissances, mais en même temps, ce qui est important, c'est l'expérience, l'expérimentation. Je sais qu'il est vivant. C'est aussi un acte volontaire. C'est souvent ce qu'on oublie dans la foi. La foi, c'est pas seulement un sentiment ou une conviction, c'est un acte aussi volontaire. Il y a des moments où tout autour de nous dit que ce qu'on croit est faux, et on dit non, j'y crois. Tu vois? Tout autour de lui, tout ce qu'il recevait de l'extérieur lui disait qu'il était dans l'erreur, etc., qu'il n'avait pas compris. Et tout à coup, et puis alors lui il se dit non, je sais, j'ai la conviction, je m'accroche à cette conviction. Il y a quand même un côté d'expérience, de relation personnelle. C'est l'introduction qu'on avait faite tout à l'heure. Daniela, tu veux nous lire 1 Timothée 6, 16 ? Qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu, ni ne peut voir. À lui honneur et puissance éternelle. Amen. Qui seul possède l'immortalité ? C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Exactement. Merci. Et puis c'est aussi intéressant ce texte. Il habite. On parle de l'habitat de Dieu. C'est rare que dans la Bible on parle de l'habitat de Dieu. Il habite une lumière. Oui. Je ne sais pas comment tu vois ce texte-là, sur l'habitat de Dieu. L'habitat de Dieu, mais c'est vrai, on parle de l'habitation de Dieu. Dans l'Ancien Testament, Nouveau Testament, c'est un Dieu qui habite et finalement qui descend dans notre réalité et qui habite parmi nous. Ouais. Donc, c'est très complexe parce que tout être humain est finalement considéré comme un sanctuaire où Dieu habite. Dieu a tabernaclé parmi nous. Donc, une lumière inaccessible. Là aussi, c'est complexe. C'est un Dieu inaccessible, mais en même temps, il est accessible. Et cette tension, elle est salutaire parce qu'elle parle de la complexité de la question. Ouais. Parce qu'on peut pas enfermer Dieu. Voilà. Il est inaccessible, mais il se rend accessible. Absolument. Ouais. Il a les deux côtés. Oui, il est relationnel, c'est ça qui est Il incroyable. est relationnel, il entre en dialogue. Il entre en dialogue, on l'a vu il y a 15 jours aussi, il entre en dialogue, Genèse 3, verset 9, il rentre en dialogue malgré la faute d'Adam et Ève. Alors voilà, ces deux premiers textes. Alors c'est intéressant aussi ce texte, aussi notamment, alors on a vu, je sais que mon Rédempteur est vivant, Dieu seul est immortel, ça signifie quand même que dans cette philosophie moderne où pour finir il n'y a pas de mort ou bien il y a une immortalité de l'âme, le texte de la Bible nous montre autre chose. Et donc, on voit aussi, puisqu'on a cité Job, que l'expérience de Job est une expérience quand même un peu difficile, cruelle, injuste même. Il était intègre et droit, il craignait Dieu, il s'écartait du mal, et puis il va tout perdre. Alors, est-ce que c'est pas trop dur quand même d'imaginer cette situation ? Voilà, elle est dure, cette situation. C'est-à-dire, moi, en tant que lectrice, j'ai un peu les coulisses de cette histoire. D'accord. Mais Job, il est là-dedans. Et quand on est dans la souffrance, on souffre. Et la souffrance, elle est individuelle. C'est-à-dire quelqu'un de l'extérieur ne peut pas la comprendre à 100%. C'est pas possible. Et toute cette discussion autour de lui, autour de sa vie, de la part des amis, ça cloche. Parce que la souffrance est complexe. Et on a quand même plus que 40 chapitres, c'est-à-dire quelqu'un qui souffre, il parle, ça doit être réfléchi, on réfléchit, etc. Mais c'est difficile. Mais dans cette situation difficile et douloureuse, Job, il dit « je sais ». Que mon Rédempteur est vivant. Exactement, donc il y a ce relationnel avec Dieu qui est difficile, même pour Job, mais alors, qui est quand même là. Daniela, est-ce que c'est juste... Qui tient la route. Excuse-moi, je voulais pas trop t'interrompre. Il n'y a pas de problème. Quand tu dis, effectivement, John, tu l'as dit, je sais que mon Rédempteur est vivant dans ce texte de Job. Dans l'hébreu, c'est Goël, c'est juste ? Oui, Goël. Pas que je vous raconte n'importe quoi. Oui. Donc c'est juste. Le Goël, il est vivant, il se lèvera le dernier sur la terre. Un Goël, alors dis-moi, infirme-moi ou confirme-moi, un Goël était, il me semble, quelqu'un qui payait la somme nécessaire pour libérer quelqu'un qui était tombé sous la domination de quelqu'un d'autre. Mais ça va... Plus loin. Plus loin que ça. Oui, tout à fait, parce que le Goël est aussi celui qui a le droit du rachat ou qui entre dans le Lévira. Prenez le livre de Ruth. Boaz est le Goël de Ruth, c'est-à-dire c'est un proche parent
qui assure la continuation de la famille à travers ce fils qui naît, qui maintient le nom de la famille. Et voilà, c'est la réalité horizontale humaine. Mais après, Dieu est appelé Goël. Job l'appelle Goël, c'est-à-dire Dieu, c'est le proche parent de la famille humaine, de l'être humain, qui garantit, qui assure la survie de la famille humaine ou la continuation de la famille humaine. Il y a un avenir, un lendemain pour la famille humaine. Donc, ça va un peu plus loin que ça. D'accord, ok, pas de souci. Alors, John, on pourrait dire que Jésus, c'est aussi le Goël, c'est le Goël. Oui, bien sûr. On est d'accord avec ça. Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est celui qui ne nous abandonne pas, qui se charge de nous retrouver le vrai chemin, le chemin de la vie. Qui nous de rachète nous rencontrer aussi. pour l'éternité. C'est pour ça qu'on a ce texte d'Hébreux 7, verset 25, où il est dit, voilà pourquoi il est en mesure de sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur auprès de Dieu. C'est pas quand même quelque chose d'extraordinaire, ce verset, John l'intercession. Oui, c'est le rôle du Seigneur. Hein. Il intercède constamment, il intercède pour ceux qui sont injustement traités, il intercède pour ceux qui ont perdu l'espoir, il intercède pour les pécheurs, c'est-à-dire ceux qui sont déjà de l'autre côté. Il est l'intercesseur, il est celui qui nous représente, celui qui nous défend, il est tout ça. Et c'est extraordinaire, c'est un aspect quand on parle au Seigneur, on parle à quelqu'un qui est de notre côté et qui va nous représenter. D'ailleurs, dans l'Épître aux Hébreux, il est dit qu'il a été tenté en toutes choses comme les hommes, comme les humains. Bien sûr, parce qu'il nous connaît, il connaît notre vie, nos pulsions, tous nos problèmes, il les connaît et il les a rencontrés. C'est pourquoi on ne peut jamais dire « tu ne peux pas me comprendre ». Voilà, quelque chose qu'on ne peut pas dire au Seigneur, c'est « tu ne comprends pas cette situation ». Il a tout vécu. Hein? Est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont été crucifiés, qui ont senti les clous dans les mains, qui ont été torturés comme lui? Donc il peut s'adresser à ceux qui ont rencontré les pires moments dans leur vie en disant « moi j'ai compris, je comprends », en disant « j'y suis passé par là, mais j'en suis sorti et je vais t'aider à en sortir ». Ça c'est extraordinaire quand même de savoir qu'on a toujours cette aide. Enfin, vous l'avez vu les deux, tu l'as dit au début, Daniela, John, on a toujours ce Dieu qui est là, il ne nous laisse jamais de côté. Toujours savoir que dans toutes les circonstances, il est présent dans mon cœur et dans ma vie. On l'a vu avec l'expérience de Job. Et c'est pour ça que Job peut dire « Je sais que mon Rédempteur est vivant » à quelque part. Et c'est la différence aussi, si tu veux, avec tous les dieux grecs qui, en réalité, sont au-dessus et regardent ça d'un peu de loin. Lui, on a là un Dieu qui s'intéresse, mais vraiment à la personne et non pas à une globalité, mais à la personne humaine. Alors, il y a peut-être un commentaire, j'aimerais vous entendre les deux, un commentaire sur ses amis qui vont l'accuser d'être un pécheur qui méritait ce qui lui arrivait. À quelque part, c'est un peu ce que les amis vont essayer d'expliciter à Job. Mais ça, c'est dur. Et puis, je pense qu'on peut avoir aussi dans notre société aujourd'hui des personnes dans la souffrance et au lieu de les aider à sortir de cette souffrance, on a des personnes qui vont les plonger. Donc, un commentaire sur cette expérience de Job dans la souffrance. Et de ses amis. Peut-être sur les amis, parce que je crois qu'on les charge un peu trop parfois, ces amis. D'abord, ils sont là, hein, il n'y en a pas, pas beaucoup qui sont là. Eux, ils sont là, ils ont pris le temps de venir, ils ont laissé leurs occupations de côté et ils sont là auprès de Job. Et avant de parler, il y a eu un temps de silence. Donc, à un moment donné, ils se disent, il faut dire quelque chose quand même. Et finalement, ils disent ce que tout le monde aurait dit à l'époque. Ce sont les témoins d'une époque. Ils ne sont pas des gens méchants qui viennent. Ils disent simplement ce qu'ils ont appris. Et ils disent, souvent, vous savez, quand on se trouve en face de gens qui sont en situation difficile, on n'est pas sûr de trouver les bons mots. Hein? Parfois, on dit des choses qui passent complètement à côté, mais pour nous, pourquoi? Parce qu'on dit quelque chose. C'est un peu ça. Et ça va aider surtout Job à comprendre. Et ça va aider à ceux qui lisent le livre de comprendre aussi l'œuvre de Dieu dans la tourmente, dans la difficulté. Toi, Daniela, tu as un commentaire aussi à faire sur les amis de Job? Oui, les amis, ils sont là, c'est vrai. Mais on voit aussi à travers les amis qu'on ne peut pas expliquer l'irrationalité du mal. L'irrationalité du mal est souvent inexplicable. Mais l'être humain, il souhaite expliquer. Il souhaite donner un sens à la souffrance. Et quelquefois, c'est important de donner un sens à la souffrance pour sortir de la souffrance. Mais on voit que dans la souffrance, on est seul. C'est seulement Dieu qui lit l'intérieur
d'un être humain qui peut compatir réellement. Les autres, il essaie de comprendre, d'expliquer, de voir, de montrer aussi qu'ils sont là, comme tu dis, mais quelquefois c'est vraiment c'est impossible d'expliquer. Mais quand on est dans la souffrance, comme tu le dis, Daniela, et quand on est vraiment dans la souffrance, est-ce qu'on a le temps de chercher un sens à la souffrance, tu vois? Oui. On assume la souffrance, on l'a subie. Moi, je me souviens de ma grand-mère qui était une de mes grand-mères qui était très pieuse. Elle priait toujours, elle était catholique, elle priait toujours. Et elle me disait, je souffre tellement que je n'arrive plus à prier. Pour elle, moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que dans la souffrance, alors après, bien sûr, on ne veut pas jeter la pierre forcément des amis de Job, puisqu'ils ont fait, je pense, dans leur conscience, ils ont fait au mieux. Mais je pense que dans des situations de vie et de souffrance, j'ai pu l'expérimenter personnellement en tout cas, des fois, c'est un non-dit, c'est une présence, c'est être là pour montrer qu'on a pris le temps d'être là, mais sans forcément dire quelque chose, mais d'être là et puis de dire, voilà, je t'aime, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Est-ce qu'il y a quelque chose, etc. Et ça, c'est plutôt la réalité humaine de ce qu'on pourrait vivre, de ce qu'on pourrait avoir autour de nous. Mais tu vois, moi, on a discuté déjà de ce problème. J'y ai pensé, puis je me suis souvenu que des fois, c'est très, très étonnant la réaction face à la souffrance. Parce que nous, on se dit, il faut être là. C'est vrai, il faut être là. Mais le témoignage de gens qui me disaient que c'est ce qui m'a dit, et pourtant, ce qui avait été dit, pour moi, ne correspondait pas du tout. Mais vous voyez comment on va interpréter ce qui est dit. Et des fois, on est surpris. Des fois, les gens, on ne voudrait pas les brutaliser en leur mettant tout de suite Dieu par-ci. Mais pour certains, c'est ce qu'il fallait. Ils avaient besoin d'avoir quelque chose que personne ne disait finalement. C'est comme les personnes qui vont mourir. Personne n'ose leur dire « vous allez mourir ». Et puis, il y en a qui arrivent et qui disent « mais aie confiance, Dieu est là, tu n'es pas tout seul ». Un langage qui, pour certains, paraît complètement à côté, mais pour d'autres qui va tomber au bon endroit. Dieu nous inspire, je pense, pour ça aussi. Tout à fait, et c'est aussi la beauté de la vie humaine, parce que chaque biographie est unique, et chacun a une personnalité unique, il y a des contextes uniques, donc que Dieu nous donne cette sensibilité à nous adapter au contexte différent de la vie aussi. Daniela, est-ce que juste d'imaginer que Job était l'épicentre d'une lutte cosmique entre Dieu et l'adversaire, entre Dieu et Satan? Voilà, c'est une bonne question. D'après les coulisses du livre, il y a un dialogue entre Dieu et Satan. Il y a quelque chose, d'après le livre. Et d'ailleurs, le livre, c'est une beauté littéraire. Vous savez, le prologue et l'épilogue, il y a des échos linguistiques fantastiques. Et même le discours des amis, le discours de Job, un Job qui souhaite avoir Dieu aussi dans sa vie, un intermédiaire. Il aspire à quelqu'un qui lui explique, etc. C'est beau. C'est un chef-d'œuvre de la littérature hébraïque, il faut le dire. Et d'après ce texte, oui, il y a un dialogue entre Dieu et Satan. Et on voit aussi Satan, quand il a la liberté, il va détruire. On va aussi ça, un Dieu qui fait confiance à Job, qu'il tient la route finalement. C'est complexe, c'est complexe. Donc c'est un texte littéraire aussi, il faut le dire. Oui, tout à fait, merci beaucoup. En fait, la déclaration de Job sur la résurrection, il manifestait pour moi, dans ma compréhension, la même assurance que celle de Marthe, qui des siècles plus tard dit à Jésus « Je sais qu'il ressuscitera lors de la résurrection le dernier jour ». Je trouve qu'il y a ici quelque chose d'assez similaire entre Job qui dit « Je sais que mon Rédempteur est vivant » et Marthe qui dit puis oui, c'est la même pensée d'ailleurs. Marthe n'a pas encore vu la résurrection du Christ, donc on ne peut pas dire qu'elle est influencée par la résurrection du Christ, mais elle est l'héritière de toute cette pensée qui, on aimerait la voir plus forte, mais qui existait vraiment, la pensée sur la résurrection, et qui vient de l'Ancien Testament, comme tu le disais, Daniela. Comment apprendre à espérer en Dieu, même dans les injustices de la vie? C'est par la foi. Moi, je dirais que c'est par la foi en Dieu. C'est la manière dont on se fait, la manière dont on comprend Dieu, le Dieu que l'on se fabrique. Eh bien, c'est à partir de cette fabrication que les gens vont avoir un Dieu méchant, un Dieu vengeur, etc., ou un Dieu d'amour. Et tout le message de l'Ancien Testament comme du Nouveau, c'est nous dire que oui, Dieu fait face à l'injustice et tout, mais à la base, c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu d'amour. C'est ça qu'il faut retenir, c'est un Dieu d'amour. Et c'est aussi un Dieu qui voit.
qui me voit. S'il y a de l'injustice qui est faite à mon égard, c'est lui qui voit. Et si je fais une injustice à l'autre, c'est aussi lui qui voit. Donc, avoir cette confiance en Dieu, il est le garant de la justice finalement. Mais finalement, on est tous dans la même barque. Il y a des injustices qui nous sont faites, mais on est aussi injuste à l'égard de l'autre, il faut le dire. Donc c'est complexe la justice, elle est complexe. Vraiment complexe. Exactement. Tout à fait. Est-ce qu'on a pu voir déjà quelque part autour de nous un peu la folie de ceux qui se confient en leur propre richesse et leur propre succès? Mais oui, mais je crois que quand c'est tout à fait humain, là, comme tu le dis aussi, Daniela, quand on est riche, tout va bien, on se sent puissant, parce que la richesse, finalement, c'est la puissance. Hein, c'est pas tellement la richesse en tant que... mais c'est ce que je peux faire avec l'argent. J'ai de la puissance, je suis reconnu. Et qu'on le veuille ou non, si vous appelez Bill Gates, vous avez beau être habillé en jean et une chemise, quand vous arrivez, je vous assure que ça fait une différence avec l'autre qui n'est pas Bill Gates. Donc oui, on peut se satisfaire de ça. Il y a beaucoup de gens qui courent à la richesse. D'ailleurs, déjà à l'époque de Paul, à l'époque de Jésus, Jésus met cet avertissement. Attention, quelle est la finalité de tout ça? Alors, il y a cette parole aussi notamment de David, qui à un moment donné dit « Ne me rejette pas, ne t'éloigne pas de moi, sois pour moi un rocher ». Est-ce que c'est des textes ou c'est des pensées qui nous habitent aussi, ça? Oui, moi j'espère, en tous les cas j'essaie de cultiver cela, et puis comme je disais tout à l'heure, j'ai l'impression que si je n'avais pas Dieu dans ma vie, ce serait un énorme vide. Donc évidemment on a besoin d'un rocher. Mais vous voyez, ça ne vient pas tout seul, ça vient dans la relation, comme on cultive une relation, et dans une relation d'amour, la relation qu'on a avec Dieu, eh bien on s'habitue bien sûr, et on en a besoin aussi. On a besoin de parler à Dieu, même si des fois il y a peut-être des questions et tout, mais on a quand même besoin de lui parler. Son absence nous fait plus de tort que sa présence, et on a besoin de sa présence. Oui, et j'ai envie de dire que Dieu, il est le roi d'un royaume, donc le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu a ses valeurs. Et pour moi, un rocher, c'est aussi vivre les valeurs. Ça donne de la constance à la vie. C'est comme un rocher. Et Dieu, il représente ses valeurs. Il les vit lui-même. Donc, il vit sa propre loi ou sa propre Torah. Donc, il représente tout cela. Et c'est comme un rocher. C'est un rocher. C'est-à-dire, on peut baser sa vie sur cela. C'est une belle image, le rocher, parce que le rocher, on le voit, comme tu le disais, puis on peut s'y accrocher aussi. Absolument. C'est quelque chose de solide. D'ailleurs, c'est quelque chose de solide. On a confiance. Est d'accord, dans tout le livre des psaumes, on parle beaucoup du rocher. C'est on parle de l'abri, etc. Mais ce rocher, il est bien présent. Et après, le Christ, dans le Nouveau Testament, la parabole, il faut bâtir sa maison sur le rocher, pas sur le sable. Et lui-même, il est le rocher, par excellence. Tout à fait. Alors, une question très pratique, mais on a tous traversé des moments de découragement. En quoi est-ce que le souvenir de la manière dont Dieu a été avec nous par le passé nous aide à avancer par la foi? Daniela puis John. Oui, tout à l'heure on a dit c'est une expérience aussi. Le relationnel, c'est une expérience. Ça s'inscrit dans le quotidien. Et c'est vrai, quand on a été porté par Dieu dans le passé, on a une expérience avec lui, on a une histoire commune avec lui. Il y a quelque chose qui s'est tracé et on a confiance, on gagne en confiance et on va voir, d'accord, on continue avec ce Dieu et même, comme les amis qui se trouvent dans la fournaise ardente, ils disent, même si Dieu ne nous sauve pas, on reste quand même fidèle à lui. Oui, ça c'est beau ça. C'est même beau, si. Même si. Ouais. Hein? Et j'apprends à intégrer cela dans ma propre vie. Dieu, il n'est pas obligé. Ouais, c'est ça. Hein? Il peut le faire, sans aucun doute. Mais il n'est pas obligé. Et je pense que c'est la révolte contre l'absurdité. De continuer à croire en Dieu malgré tout. C'est un peu se révolter. Tout à fait. C'est l'histoire. Je crois que c'est pour ça que c'est très important que des gens écrivent leurs témoignages, parce que c'est une histoire qui se construit. Vous voyez, quand on parle de Dieu, on parle du Dieu de Jacob, l'histoire, du Dieu d'Abraham, l'histoire, du Dieu de la création, l'histoire. Il y a toujours
référence à cette histoire. Et cette référence, elle dure depuis que l'individu est sur Terre. Toujours dans notre vie, ça doit être la même chose. Je me souviens quand Dieu a agi pour moi. Voilà, on devrait noter les points importants de notre vie, ne pas les oublier. Et quand on a des questions, on se dit, mais attention, n'oublie pas. Dans cette situation, tu croyais vraiment que tout était perdu. Et Dieu est intervenu. Dans cette autre situation, également, Dieu est intervenu. Alors, si maintenant tu as des questions, si tu es un peu bousculé, mais n'oublie pas le passé, il y a une histoire derrière. Une grande histoire, tout à fait juste. Et c'est vrai que de se rappeler tout ce que Dieu a fait pour nous, et des fois, on a tendance à l'oublier. Hein. Ah oui, bien sûr. Sur le moment, on dit merci Seigneur, c'est fantastique, puis après, on oublie, et puis on continue. Oui. Tout à fait. Et il faut aussi se dire que dans les moments difficiles, douloureux, on a aussi la liberté de crier à Dieu ce qui ne va pas. Job, il va se plaindre. Il y a d'autres personnages dans la Bible qui disent à Dieu ce qui ne va pas. Donc, c'est un Dieu qui sait gérer même nos émotions négatives, etc. Et on peut tout lui dire. Et en plus, il nous porte. Et en plus, l'histoire nous construit. Regardez, toutes les questions d'identité. Oui. Pourquoi dans chaque pays, on a des dates, on a des cérémonies, on a des jours fériés? C'est toujours en relation avec un événement qui a formé notre histoire. L'histoire a formé notre identité. Et c'est ça qui est important. Quand on est croyant, vous voyez, on rigole parfois parce que maintenant la société n'est plus chrétienne, mais regardez nos fêtes, l'Ascension, la Pentecôte, Pâques, Noël. Tout cela nous ramène à une histoire vécue et qui a été acceptée et qui nous rappelle. Maintenant, on ne sait plus ce que c'est. Vous demandez aux gens dans la rue qu'est-ce que c'est que la Pentecôte, ils vont dire mais qu'est-ce que c'est encore ça? Mais voilà, ça nous rappelle celle-là. Et le jour où on effacera tout ça, eh bien on perdra non seulement notre histoire, notre relation avec Dieu, mais notre identité également. À votre avis, est-ce que Job croyait, je pense qu'il croyait, mais j'aimerais vous entendre là-dessus, est-ce que Job croyait à cette vie éternelle avec Dieu? Surtout à partir du moment où on s'est rendu compte qu'il a dit « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Est-ce qu'on pense que Job avait vraiment, pour finir, cette conception d'une vie autre? C'est une bonne question, mais il dit voilà, il est mon Goël, il est mon proche parent. C'est la continuation de la famille humaine, c'est la continuation de ma propre vie. Et je le verrai de ma propre chair. Donc, il y a quelque chose, une espérance qui va au-delà de la réalité horizontale qu'on peut vivre sur cette terre. Oui, je suis tout à fait d'accord. Tu penses aussi la même chose, oui, John, tout à fait. Ouais. Par rapport à l'expérience de Job. Mais bon, alors c'est vrai que Job, il a perdu beaucoup de choses, il a récupéré des choses, puis des fois je me dis, mais moi si j'ai perdu des êtres que j'aimais tellement, est-ce que c'est vraiment ce que je vais avoir en plus qui va remplacer ça? Moi c'est toujours une réflexion que je me fais par rapport à l'expérience de Job. Oui, bien sûr. Mais là justement, l'idée de la résurrection, voilà. Il croit, voilà, même les enfants qui meurent, c'est dramatique, c'est tragique. C'est incompréhensible, le début du livre de Job. Mais quand même, s'il y a la résurrection, les enfants ne sont pas perdus. Oui, et aussi, la mort est terrible dans l'Ancien Testament, comme tu dis, mais elle est beaucoup moins démoralisante que, par exemple, chez les Grecs. Les héros grecs passaient leur éternité. Ils avaient un avantage sur l'individu normal, ordinaire, c'est qu'eux pouvaient se mettre assis et de temps en temps, ils pouvaient boire, tandis que les autres, ils étaient à plat ventre. Et ils passaient l'éternité. Vous voyez, la mort, par exemple, chez les Grecs, surtout vers les alentours du 5e siècle, c'est quelque chose de vraiment démoralisant au possible. Oui. Il n'y a pas ça, c'est Job. Oui. Et il n'y a pas ça dans l'Ancien Testament. Donc on voit, on est obligé d'arriver à la fin, le temps passe beaucoup trop vite, mais vous avez évoqué cet aspect essentiel de la vie éternelle. Aussi dans l'Ancien Testament, c'est ce qui est extraordinaire aussi, on a évoqué tout à l'heure les sentiments de David, on a évoqué Job, on a évoqué Abraham, etc. Et on voit que dans tout l'Ancien Testament, on a aussi cette idée de la résurrection. Elle est présente, mais comme le Christ n'est pas encore venu, tu comprends, comme l'histoire n'est pas encore... C'est important l'histoire dans le plan biblique. Sûr. On n'est pas encore arrivé à ces événements très importants, donc on ne va pas la mettre au centre. On va s'intéresser surtout aux aspects quotidiens, le jour après jour, comment Dieu intervient dans ma vie, comme tu l'as dit, dans les choses, dans la politique, etc. Dieu intervient partout. Mais
on va dans cette direction. Et une fois qu'on est arrivé là, alors à ce moment-là, la résurrection devient le Mais tu es d'accord, message Daniela, numéro un. alors que, en fait, tu es d'accord que pour nous, c'est des fois un peu plus facile que ceux qui vivaient dans la période de l'Ancien Testament par rapport à cette dynamique de la résurrection. Oui. Voilà, oui, on a une On a une certaine chance quand même énorme, facilité. Et on a aussi toute la bibliothèque de la Bible. Oui, oui. À l'époque de Job, il n'avait pas les textes que nous avons. Bien sûr. Donc, il y a quand même quelque chose que nous avons aujourd'hui. Voilà, on peut regarder en arrière, n'est-ce pas? Et le Christ est venu, il est ressuscité, donc il y a autre chose. Et voilà, peut-être une profondeur ou une interprétation différente des choses. Alors j'aimerais dire, peut-être en conclusion, on va encore voir un point, mais que dans les moments difficiles, dans les épreuves de vie, nous avons cette conception de la vie éternelle, de l'espérance. C'est pour ça que ce texte du trimestre a été choisi en parlant non seulement de mort, mais surtout d'espérance et de vie éternelle. Penser à la vie éternelle qui nous attend avec Dieu, c'est quelque chose de merveilleux, mais nous pouvons aussi, à quelque part, alors ça c'est une idée peut-être pas forcément nouvelle, mais que j'aimerais lancer ici pour terminer, nous pouvons aussi faire l'expérience de Dieu dans notre vie actuelle. Parce que dans l'Épître aux Hébreux, il est dit, Hébreux 13, verset 8, Jésus est le même hier, aujourd'hui et demain. Ça me dit une chose, alors est-ce que c'est mon interprétation à moi, j'en sais rien, mais ça me dit une chose, c'est que nos racines sont essentielles, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui est essentiel aussi, et l'eschatologie et l'espérance est essentiel. Je crois qu'on ne peut pas séparer les trois éléments. Alors, on pourrait presque dire, j'aimerais vous entendre en conclusion là-dessus, comme Oscar Kuhlmann qui disait, un grand auteur chrétien, qui disait il y a le déjà et le pas encore. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, John et Daniela, il y a le déjà et le pas encore? Oui, tout à fait, c'est une très belle formule d'ailleurs. Mm. Et je crois aussi qu'il y a deux erreurs à éviter, deux tendances. C'est l'évasion par le mysticisme énorme. Donc on ne pense qu'à la vie éternelle. Donc la vie ici-bas ne compte plus, c'est la vie éternelle. Et on retrouve la même dichotomie avec l'âme et le corps. Donc voilà. Ou alors, on ne pense qu'à cette vie ici, et puis la vie éternelle n'existe pas. Alors, il faut trouver cet équilibre, mais vraiment en insistant sur le fait qu'on est de passage, ça c'est très important, bien qu'on n'a pas encore, on a du mal à définir ce que veut dire l'éternité, mais regardez déjà quand on pense à l'univers, des fois c'est difficile de dire l'éternité, tout est fini, mais je regrette, quand vous regardez l'univers, on est loin de dire que tout est fini, il y a tellement encore de choses. Donc l'éternité, elle est possible, j'allais dire. Elle n'est pas seulement possible par le raisonnement, mais aussi par l'observation. Si on me donne une explication de l'univers qu'on dit sans fin, mais alors je dirais peut-être qu'il n'y a pas d'éternité puisqu'on a une explication. On n'a pas l'explication de l'infini, donc l'éternité est tout à fait dans le domaine du possible. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la parole de Dieu qui nous informe. Et Daniela aussi, oui, d'accord, je le voudrais, déjà, le pas encore. Oui, je suis d'accord, c'est une belle expression. Et j'ai envie de dire que la vie éternelle commence dans le présent. Ça commence maintenant, c'est la vie éternelle, c'est me connaître, dira le Nouveau Testament. C'est connaître Dieu, c'est connaître Jésus-Christ. Donc la vie éternelle, elle commence dans le présent. Et après, il y a le dépassement de tout. Donc, c'est vrai, ça continue. C'est l'épanouissement lorsque Dieu reviendra. Il y a un dépassement, une continuation. Donc, mais la vie éternelle, elle commence d'ores et déjà. D'ores et déjà, exactement. Voilà. Daniela et John, merci parce que vous avez fait une magnifique conclusion par rapport justement à la vie d'aujourd'hui et la vie éternelle. Et c'est ça qui est important aussi. Parce qu'aujourd'hui, dans une société postmoderne, on pourrait dire, les personnes ont besoin de savoir qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, puis qu'est-ce qui va se passer demain, puis quel est mon passé aussi. Donc les trois éléments sont là. Notre espérance en Dieu est valable pour notre vie future, mais aussi pour notre vie présente. Alors peut-être, comme vous l'avez dit, cette belle phrase, le déjà et le pas encore. Chers auditeurs, j'aimerais vous remercier infiniment encore de nous avoir suivis pour cette étude numéro 4. Moi, j'aimerais d'une manière toute particulière, cher John et chère Daniela, vous remercier d'avoir participé à l'émission il y a de cela 15 jours avec l'étude 2 et l'émission du jour pour l'étude numéro 4. Et sûrement qu'à l'avenir, on vous retrouvera encore pour nos émissions 3DS. J'aimerais vous remercier infiniment d'être venu et puis d'avoir pu vivre des moments vraiment très, très forts, très puissants. Quant à nous tous, chers auditeurs, on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine. La semaine prochaine, il y aura d'autres invités. Et ces autres invités que vous avez déjà pu avoir dans l'étude numéro 1 et l'étude numéro 3.
On va terminer par une prière. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu nous as montré à travers aussi l'Ancienne Alliance qu'il y a cette brillante résurrection qui est bien présente. Nous voulons te remercier parce que nous sommes dans un monde, dans une société qui n'est pas toujours facile. Nous voyons tout ce qui se passe autour de nous, les multiples crises qui s'enchaînent, mais en même temps nous avons cette espérance que lorsque tu reviendras pour nous prendre avec toi, comme le dit la parole de l'Apocalypse, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni larmes, et toutes choses auront disparu. Merci Seigneur pour toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci. À bientôt, chers auditeurs. Abonnez-vous et je vous dis à la semaine prochaine. Ok. Au revoir. Salut, Merci, Merci. merci beaucoup.